Suite à la vidéo précédente sur la présentation de l'interface du logiciel EFT Pro, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques fonctions et aussi quelques opérations de base que vous devez effectuer dans votre logiciel. Alors, une fois que vous avez ouvert votre logiciel, ce que vous devez faire, premièrement, c'est de fermer comme ceci. Donc, vous fermez d'abord toute l'application. Vous partez sur l'icône en question qui se trouve au bureau, vous faites un clic droit dessus. Vous allez sur propriété. Une fois dans propriété, vous allez aller dans l'option compatibilité. Maintenant, à ce niveau, vous allez voir le mode de compatibilité. Vous coachez là et vous sélectionnez Windows 7. Ok, il faut faire ça parce que si vous ne faites pas ça, c'est qu'à chaque fois quand vous allez connecter un téléphone, EFT Pro va s'arrêter automatiquement. Ça va se stopper. Ça va stopper de fonctionner. Or, quand vous allez forcer la compatibilité à Windows 7, ça va bien fonctionner parce que par défaut, EFT Pro fonctionne sur Windows 7. Maintenant, comme nous sommes sur Windows 10, il va falloir que nous mettions la compatibilité à Windows 7. Ok, on va cliquer sur OK maintenant. Il suffit maintenant de double-cliquer sur l'application en question. Déjà dans la vidéo précédente, je vous ai parlé qu'il fallait installer les pilotes, à savoir les pilotes MTK pour les téléphones Mediatek, les pilotes Qualcomm, et les pilotes Huawei ainsi que les pilotes Samsung. Donc là, je vais vous montrer comment on fait par exemple un petit test de fonctionnalité du logiciel. Donc j'ai un téléphone Tecno sur moi, je vais aller dans MTK ici qui signifie Mediatek. Donc on va faire ce qu'on appelle le read info du téléphone. Le read info, c'est une fonctionnalité du logiciel qui permet d'afficher les informations sur le téléphone, à savoir les informations sur le firmware du téléphone, sur le modèle du téléphone. Alors ce qu'on va faire à ce niveau, vous voyez, on est allé sur MTK. Par défaut, on se trouve dans l'onglet Mix. Bon, si ça traîne comme ceci, c'est à cause de la connexion Internet parce que EFT Pro fonctionne avec connexion Internet. Donc, par défaut, on est dans l'onglet Mix. Il y a plusieurs onglets. Il y a l'onglet FRP pour les comptes Google, donc pour les téléphones qui sont bloqués sur compte Google. Il y a l'onglet Flash et Read pour les téléphones, donc c'est l'onglet qu'on utilise pour flasher les firmware des téléphones et aussi pour faire des sauvegardes de firmware. L'onglet Format qui permet de formater des partitions du téléphone ou bien pour formater l'intégralité du téléphone. Ici, nous avons l'option Reset Screen Lock pour initialiser les verrouillages d'écran. L'option Email ou bien l'onglet Email pour réparer l'email ou bien pour changer l'email. Et l'option Meta Operation pour effectuer des opérations en Meta Mode. Alors bon, pour faire le read info du téléphone, on va aller dans l'option Mix. Pour ce faire, vu qu'on a un téléphone sur nous qui de marque Tecno, vous pouvez venir directement ici, là où on a écrit Search for Model. Vous écrivez le modèle de votre téléphone. Donc le modèle de mon téléphone c'est B1F, c'est Tecno B1F, donc j'écris B1F. Donc par défaut le logiciel va rechercher, donc il suffit de, lorsque vous avez entré, vous pressez sur la touche, donc lorsque vous avez entré le modèle, vous pressez sur la touche entrée. Si ça n'affiche pas, si ça ne recherche pas automatiquement le modèle de votre téléphone, vous partez vous-même chercher manuellement. Ok, donc ça n'affiche pas comme ceci, vous-même vous partez chercher manuellement. Vous venez sur auto là, vous cliquez sur auto, vous déroulez vers le bas, vous cherchez la marque de votre téléphone. Donc ici vous voyez il y a plusieurs marques de téléphone. Bon là je vais choisir Tecno. Ok, je prends Tecno. Voilà. Donc une fois que vous avez choisi la marque Tecno, ici vous avez les différents modèles de Tecno. Donc vous cliquez une fois, vous voyez il y a des centaines de modèles. Là je vais choisir le modèle qui correspond à mon téléphone, parce que pour débloquer un téléphone avec EFT Pro, donc c'est comme si vous voulez débloquer que ce soit le compte Google ou bien n'importe quoi, il vous faut connaître la marque et le modèle. Donc là voici les différents modèles, et déjà le modèle de mon téléphone c'est la Tecno B1F, donc c'est la Pop 2. Ok, donc il suffit que je choisisse le modèle là. Maintenant tout ce qu'on va faire, on ne touche pas les paramètres par défaut comme vous voyez là. Par défaut c'est coché sur donc l'option Boot Device After Finish est sélectionnée. Ça veut dire que dès lors qu'il va terminer l'opération, le téléphone va redémarrer automatiquement. Donc cette option empêche que le téléphone entre dans le coma. Donc parce que certaines personnes parce qu'ils ont briqué le téléphone n'est pas mort, juste que c'est éteint. Mais l'option aussi permet de faire en sorte que quand tu finis de travailler sur le téléphone, il redémarre automatiquement. Alors dès que c'est fait, on clique sur le bouton Start. Lorsqu'on clique sur Start, on patiente d'abord ici, vous voyez Waiting for Server. On patiente, il se connecte au serveur. Ok, déjà c'est connecté au serveur, raison pour laquelle vous voyez le message OK en vert.
Loading file, ok. Donc ça veut dire que notre logiciel s'est connecté correctement sur son serveur en ligne, donc sur la base de données des fichiers en ligne. Et du coup, il attend comme ça que je connecte le téléphone. Donc c'est pour ça que vous voyez ici, il y a un compteur. Là, on voit waiting for MTK port. Donc, il attend qu'on connecte un téléphone pour que ça détecte le port MTK. Pour ce faire, je vais éteindre le téléphone Tecno qui est sur moi. Dès lors que c'est éteint, si possible, j'enlève la batterie. Si c'est un téléphone à batterie incorporée, mais la Tecno B1F n'est pas batterie incorporée. Mais il faut juste se rassurer que c'est éteint. Si votre téléphone est de batterie incorporée, il faut juste éteindre. Dès que c'est éteint, étant donné que vous avez installé les pilotes MTK déjà, il suffit juste de prendre un cordon et de connecter sur le téléphone quand c'est éteint sans appuyer aucune touche du téléphone. Connectez juste comme si vous voulez mettre en charge. Alors, je vais connecter le téléphone. Ok, déjà le logiciel a détecté le téléphone. Là, il essaie de trouver le DA file. Il a trouvé le DA file, raison pour laquelle vous voyez OK. Maintenant, il a fait le reading partition. Donc, il a fait la lecture des partitions. Et de ce fait, il a trouvé le chipset du téléphone. Le téléphone utilise le chipset MT6580. Dès qu'il finit le read info comme ceci, vous allez voir automatiquement le téléphone va redémarrer et se mettre à se charger. Donc, se mettre en charge. Bon, déjà, vous pouvez déconnecter le téléphone parce qu'ici, il a terminé l'opération. Vous voyez ici, il écrit ici... donc ici, il met le temps qu'il a pris pour pouvoir lister tous les partitions du téléphone. Donc déjà ici, je voyais la version Android que j'ai connectée, c'est Android 8.1. C'est quoi l'avantage? L'avantage avec EFT, c'est que comme vous avez bien vu, je n'ai pas utilisé des fichiers DA file. Par défaut, il se connecte sur les serveurs en ligne de EasyFilmWare, il récupère les DA qui se trouvent sur les serveurs là et ensuite il effectue le travail sur mon téléphone. Donc ici déjà, vous voyez ici dans Device Firmware, ici nous avons le modèle de firmware de mon téléphone ainsi que sa version de build, dans son numéro de build. Ici on identifie déjà le firmware de mon téléphone qui utilise dans des séries 190425V51. Donc si il va falloir que je puisse reprogrammer ce même téléphone en téléchargeant un firmware en ligne, je dois me rassurer que le firmware que je vais prendre en ligne ressemble réellement à ça. Donc les chiffres qui vont suivre ressemblent à ça. Donc là on a la marque du téléphone Tecno. Ici nous avons le modèle, la version Android. Tout ici en bas nous avons le modèle. Et maintenant là vous avez les différentes partitions de votre téléphone ainsi que leur taille. Ces informations sont très utiles lorsque vous voulez formater une partition précise du téléphone. Par exemple, vous pouvez avoir un téléphone, par exemple, votre téléphone peut avoir un problème au niveau, par exemple, de la partition, au niveau du recovery, et que vous voulez formater, par exemple, le recovery. Vous allez juste prendre les adresses que vous voyez là, ainsi que la taille. Et aussi, c'est utile dans le cas où vous voulez formater par exemple la partition FRP, donc la partition qui conserve les données du compteur Google. Donc c'est ici que vous allez venir là, vous allez chercher FRP et pouvoir lancer maintenant le formatage pour que ça formate toute la partition. Donc c'est ça la base de l'option Read Info. Vous pouvez faire autant d'opérations. Si le téléphone était bloqué sur le compte Google, on devait plutôt aller sur FRP là. Donc une fois sur FRP, vous vous rassurez que vous êtes par défaut sur le boot mode. Donc reset FRP boot mode. Vous sélectionnez toujours le modèle comme on a fait, vous cliquez toujours sur Start, ensuite vous connectez le téléphone. Donc c'est très simple, voici la procédure. J'ai cliqué sur le bouton Start. À ce niveau, vous allez voir ce message. Donc ce message est là pour prévenir que c'est important de faire d'abord la sauvegarde du firmware de votre téléphone pour éviter d'éventuels dommages. Bon, déjà on est conscient de ce qu'on fait. On clique sur Yes pour dire que on ne veut pas faire de sauvegarde. On veut juste effectuer le travail. Donc pour cela, on va connecter le cordon comme ceci. Donc cela veut dire que quoi? Si le téléphone a un compte Google à l'intérieur, il va automatiquement réinitialiser. Ok, donc il va supprimer le compte Google. C'est ça qu'on appelle le bypass. Vous voyez ici FRP, le resetting FRP. Ok, c'est pour dire que il a supprimé le compte Google dans le téléphone automatiquement. Donc si le téléphone on avait initialisé que ça calait sur le compte Google, déjà là il a supprimé sans utiliser les DA files, parce que déjà comme il se connecte sur EasyFilmWare, il récupère automatiquement les DA files. Donc il n'a même pas besoin de nous présenter. Il fait tout le travail automatiquement. Dans l'option Flash et Read ici, ça permet de flasher le téléphone. Si vous avez un firmware, le firmware, si j'ai le firmware qui correspond au même modèle de mon téléphone et que mon téléphone a des problèmes au niveau du démarrage, par exemple mon téléphone ne démarre plus correctement ou bien ça plante à tout moment, bon, à partir de là je peux flasher mon téléphone. Donc il suffit juste que bon, vous choisissez par exemple l'option Flash Firmware en boot mode.
c'est pour flasher. Si je choisis l'option Read Scatter Firmware, c'est pour faire la sauvegarde de mon firmware en format scatter. Donc, bon, là, je prends Flash Firmware. Maintenant, quand vous avez choisi Flash Firmware, ce que vous allez faire, c'est maintenant juste venir ici, cocher Scatter et aller sélectionner le fichier Scatter en cliquant sur Scatter. Là, maintenant, vous allez localiser le fichier firmware que vous avez déjà téléchargé et extrait. Vous allez trouver le fichier Scatter, ça se trouve toujours là. Donc, dans l'onglet Format, c'est quand vous voulez formater une partition. Donc, par exemple, vous voulez formater, par exemple, bon, les partitions, vous avez vu, on a fait d'abord le read info dans l'onglet ici. Maintenant, dans l'onglet Format, vous pouvez copier une adresse que vous avez pris là-bas. Vous venez ici, vous formatez uniquement l'adresse là. Dans Reset Screen Log, bon, j'ai déjà expliqué ça précédemment, comment, donc, ce que ça permet de réinitialiser les options, les écrans de verrouillage. Donc là, on était dans l'onglet MTK, vous avez compris la procédure. Donc, c'est pareil avec d'autres marques de téléphone. Maintenant, concernant les autres onglets comme Qualcomm, la procédure est différente. Donc, je vais vous montrer plus tard comment on travaille sur un téléphone Qualcomm. Donc, comment on met un téléphone Qualcomm en dark mode, en mode diagnostic, et aussi comment on met le téléphone Qualcomm en mode EDL, c'est-à-dire en mode Qualcomm. Maintenant, ici, nous avons les Huawei. Donc, toujours à vous de regarder. Donc, ici sur Huawei, automatiquement, vous voyez, il y a l'option auto-detect qui est cochée. Auto-detect veut dire que ça va détecter de façon automatique le téléphone. Donc, ici, il y a tout pour le FRP, donc pour enlever le compte Google. Ainsi que pour Samsung, mais pour Samsung, c'est différent. Pour Samsung, vous devez, donc si possible, vous allez chercher le modèle de votre Samsung. Par exemple, si je viens sur FRP ici, sur FRP, là, automatiquement, bon, si je décoche auto-detect là, vous-même, vous pouvez, donc, à ce moment, vous-même, vous pouvez sélectionner le port de votre téléphone quand vous allez connecter. Bon, mais sur FRP ici, vous choisissez par exemple FRP en mode, dans le reset FRP dans l'autre mode là. Maintenant, ici, vous sélectionnez dans le modèle de votre téléphone. Vous voyez ici, il y a plusieurs modèles. Vous cherchez, ou bien ici, vous lancez directement la recherche. Par exemple, je peux dire Samsung, par exemple, A. Il y a plusieurs séries A de Samsung. Par exemple, je mets A par exemple A5 automatiquement et il fait le travail. Et ici pour Apple, ça concerne les iPhones. Donc pour cette vidéo, je vais d'abord m'arrêter là. On va continuer dans une autre prochaine vidéo.